Bonjour et bienvenue dans One Africa Podcast. Je me présente, je m'appelle Nina et je suis votre host. Dans ce podcast, nous allons parler de marketing, entrepreneuriat, business au sein de la diaspora africaine. À travers les épisodes, vous allez découvrir mon parcours et ceux de mes invités. Dans cet épisode de podcast, je vais parler de comment créer un lien avec son audience. Pourquoi? Parce qu'on a souvent tendance à vouloir parler à tout le monde, mais parler à tout le monde, c'est parler à personne. Tu ne vas pas t'adresser à moi comme si tu allais t'adresser à mon voisin. Donc ici, dans cet épisode, je vais vous parler de 3 points essentiels, principalement, à comprendre pour créer cette connexion avec cette audience. Bonne écoute. Donc ici, on va rentrer dans le vif du sujet de comment créer une connexion, un lien avec son audience. Donc tout d'abord, il faut avoir l'idée. L'idée, c'est quoi d'abord? Comment est-ce que vous allez développer votre idée? Sur quel marché vous vous trouvez? Tout cela demande de l'analyse, des observations et ensuite voir si votre projet est viable et au préalable le tester. Ensuite, il faut établir une carte d'identité. Il faut identifier son audience. Donc, établir une carte d'identité. L'âge, le sexe, la profession, l'hobby, sa manière de consommer, ce qu'elle aime, ce qu'elle aime pas. Est-ce que mon client idéal est un père de famille? Est-ce que c'est une mère de famille? Est-ce qu'elle est célibataire? Parce que en fait, s'adresser à tout le monde, c'est s'adresser à personne. Ici, je prends mon exemple pour moi en Africa. Ici, je vais établir la carte d'identité de Grace. Elle est secrétaire. Elle a 29 ans. Elle habite en région bruxelloise. Elle est passionnée de voyage, de lecture afro comme Cher Anta Diop ou encore Rokhaya Diallo. Son but actuellement, quand je dis son but, on se comprend, mais Grace a pris conscience que aujourd'hui il faut consommer noir. Donc sur Internet, sur Instagram plutôt, elle va plus suivre des pages afro, des pages qui proposent des catalogues de marques africaines, de marques faites par des personnes noires, afro-caribéennes, parce que elle a décidé de donner son argent à ce type de marque et non à des grosses multinationales. Après, Grace n'est pas fermée à l'idée d'acheter en ligne, par exemple sur Amazon, etc. Mais elle va plus prendre conscience, elle va plus réfléchir sur sa manière de consommer. Quand je sais tout ça, moi maintenant, je dois m'adresser à Grace d'une manière où elle va pouvoir se connecter à moi en Africa. Donc moi, je sais que Grace a 29 ans, elle est secrétaire, elle a pas d'enfant, elle est mariée. Non, elle est pas mariée, elle est fiancée, elle vit avec quelqu'un. Elle est passionnée de voyage, elle aime la lecture, elle aime faire du sport. Moi, je vais proposer du contenu en lien avec ce que Grace aime faire. Je sais que Grace aime consommer des produits afro, elle aime voyager, donc moi, je vais plus me tourner sur ce genre de contenu-là. Par exemple, récemment, je suis allée à Abidjan. Grace, elle a kiffé regarder mes stories parce que j'ai voyagé. C'est ça, en fait, créer, par exemple, une connexion. Maintenant, le troisième élément, c'est il faut trouver ce je ne sais quoi qui fait que on va créer ce lien particulier avec Grace, mon client idéal, ma cliente idéale ici dans ce cas. Donc ici, Grace, elle est intéressée de m'acheter un t-shirt, mais elle se tâte encore parce qu'elle sait pas si je suis fiable ou pas. Donc Grace, elle va m'écrire. Elle voit que je réponds assez rapidement sur Instagram. Donc déjà, sa confiance est au max, on va dire. Et Grace me pose des questions, je sais y répondre. Elle aime mon contenu. Elle se tâte encore. Elle regarde 2-3 posts à moi. Et dans les jours qui suivent, Grace passe une commande. Et en fait, elle a passé la commande parce qu'elle a vu d'autres contenus du style où je parle de mon expertise. Mon expertise ici, je propose des t-shirts et des sweatshirts. Donc, je vais proposer du contenu mode. Je vais lui proposer des looks, comment s'habiller en t-shirt selon sa morphologie, comment laver son t-shirt correctement parce que le t-shirt a aussi une durée de vie. Son imprimé a une durée de vie. Je ne sais pas si vous avez encore un t-shirt qui date d'il y a 20 ans, de 15 ans. Ça n'a peut-être plus la même qualité que vous l'aviez dès le départ, dès que vous l'avez acheté. Donc tout ceci, c'est super important et de voir que
elle voit mon expertise, elle voit mes voyages, elle voit nos points communs qui sont la lecture, qui sont les voyages également, mais aussi mon expertise. Tout ça va convaincre Grace et va créer ce je ne sais quoi, comme j'aime le dire, ce lien particulier avec elle. Ça n'empêche pas Grace d'aller acheter ailleurs, non. Mais j'ai réussi à la convertir et à créer ce lien. Ensuite, ce qui est très important et à ne pas négliger, c'est comment parler de votre marque sur les réseaux sociaux. Moi, sur Instagram, au départ, à l'époque, quand j'avais le nom de Mujinga, je parlais en on ou en nous parce que quand je parlais en je, beaucoup de gens venaient m'écrire en DM et pensaient que j'étais un blog, par exemple. Ils pensaient, ils m'écrivaient, ils ne voyaient pas, ils ne lisaient pas ma bio, ils ne comprenaient pas ce que je faisais et ils étaient juste là, oh, salut, ça va, je veux te voir, comment on peut avoir un t-shirt. Enfin, ils étaient très familiers avec moi, très 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 familiers dès le départ et ça me gênait parce qu'ils ne comprenaient pas que, non, je suis pas un blog, je suis pas une fille qui présente comme ça des t-shirts, je suis une entreprise. Donc ici, j'ai décidé pour Moine Africa sur Instagram de parler en je et en vous. C'est-à-dire que je personnifie Moine Africa. Donc Moine Africa est une personne. Donc Moine Africa va parler en je parce que mon audience sait que je suis toute seule de toute manière et donc je ne vois pas l'intérêt de parler en on. Et je m'adresse en vous par contre pour m'adresser à mon audience au lieu de tu. J'ai fait ce choix-là parce que je voulais, pas mettre je perds mes mots. Je voulais pas forcément avoir ce lien de proximité. Je voulais garder ce professionnalisme et en plus de ça, j'ai nommé ma communauté la Moine Femme. Donc j'ai donné un nom à ma communauté. Donc on est tous une grande et belle famille virtuelle et donc on se parle en vous et je parle en je pour parler de Moine Africa. Donc ici, ce qu'il faut retenir en fait de cet épisode, c'est que il y a 4 éléments à retenir. Il faut d'abord développer son projet, l'analyser et voir si ce projet-là est viable et au préalable le tester. Ensuite, identifier votre audience, donc c'est-à-dire dresser une carte d'identité, l'âge, le sexe, la profession, l'hobby, la manière de consommer. Ensuite, trouver ce je ne sais quoi, ce lien particulier avec votre audience. Donc, créer du lien qui parle à votre audience. Donc, ici, j'ai également mis en place un concept qui s'appelle mes aventures d'afropéenne. Je suis afropéenne, mon audience est afropéenne et donc, je vais parler de choses qui nous parlent. Par exemple, à nos soirées les plus blanches, il y a toujours cette séquence exotique où on nous invite à aller danser. Ou alors, nous les filles, souvent, on nous demande si c'est nos vrais cheveux. Des choses comme ça. Et je sais qu'en parlant de ça, ça va parler à mon audience parce qu'on se reconnaît, c'est quelque chose que nous avons en commun. Je veux également aussi montrer mon expertise, montrer que je sais de quoi je parle. Je ne parle pas seulement pour distraire, mais j'ai quelque chose à proposer et je suis là pour ça. Et ensuite, je personnifie mon entreprise, mon nom de marque. Je parle en je et je m'adresse à mon audience en vous. Donc, ce sont les 4 éléments à retenir pour créer cette connexion avec votre audience. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à nous laisser un commentaire sur Apple Podcast et 5 étoiles. Vous pouvez également maintenant laisser des étoiles sur Spotify et je vous donne rendez-vous très bientôt pour le prochain épisode. À très vite!